Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui donc nous allons déguster Ark Nova, un jeu de Matthias Wig, édité par Feuerland Spiel, un éditeur qu'on aime beaucoup chez 20 jeux, qui a évidemment son premier jeu a été un jeu phénoménal qui s'appelle Terra Mystica, mais ensuite ils ont aussi sorti, ils en sortent pas beaucoup, des jeux, je pense que c'est leur quatrième jeu qu'ils développent. Il y a eu Terra Mystica bien entendu, mais il y a eu aussi Mania Storm et Crystal Palace. Donc de mémoire, il y en a peut-être un ou deux que j'ai raté, mais ce sont leurs grands jeux qu'ils ont sortis. Et donc ils sortent pas beaucoup de jeux, mais ils les travaillent. Donc Matthias Wig, c'est son premier jeu, un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée approximative de 2h30, voire même 3 heures pour vos premières parties. Et un jeu vraiment bien développé, approfondi, bien équilibré, comme cet éditeur peut le faire. Donc, c'est pas pour rien qu'ils en sortent pas beaucoup. Ils les travaillent bien leur jeu. Et comme je pense tous les jeux de cet éditeur ou tous les grands jeux de cet éditeur, il va être traduit par Super Meeple, qui va nous proposer en français ce magnifique jeu, qui est inspiré aussi par d'autres. Vous allez voir, il y a des mécaniques qu'on retrouve comme des mécaniques dans Rajas of the Gange, ou bien des mécaniques, il fait beaucoup penser à Terraforming Mars, pas Terra Mystica mais Terraforming Mars. Évidemment les jeux sont différents, mais ils ont des similitudes. D'abord un paquet de cartes énorme, ici dans Ark Nova on parle de plus de 200 cartes, toutes uniques, tout avec un effet unique. Donc vous voyez déjà là, ça a dû gamberger chez l'éditeur pour les faire toutes et les faire équilibrer et les faire se combiner, bien entendu. Donc plus de 200 cartes, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Terraforming Mars, mais pas uniquement. Les cartes vont apporter des icônes qui sont des conditions pour jouer d'autres cartes. Donc voilà, des choses qu'on retrouve dans Terraforming Mars, mais pas que. Le jeu se distingue aussi de son aîné par pas mal d'aspects. D'abord, c'est un jeu plus complexe, même si Terraforming Mars est déjà assez complexe. Celui-ci va encore plus loin dans sa complexité, va un peu plus loin dans ses mécanismes. Vous allez voir, il y a des mécanismes qui vont un petit peu dans tous les sens, je dirais. En tout cas, il est plus riche. Il réduit, d'un autre côté, il agrandit, mais d'un autre côté, il réduit. Donc, il est un peu plus épuré d'un point de vue de la gestion des ressources. Donc ici, il n'y a qu'une seule ressource, c'est l'argent. Dans Terraforming Mars, je pense qu'on parle de plus ou moins 6 ressources. Donc ici, on épure le nombre de ressources, et alors surtout le système de choix d'action. Dans Terraforming Mars, vous choisissez une des actions possibles à votre tour. Ici, il y a tout un système de cartes d'action qui vont évoluer, dont la puissance va varier en fonction de leur emplacement, que vous allez pouvoir améliorer, mais j'y reviens dans un instant pour vous expliquer tout ça un peu plus en détail. Et voilà donc le plateau de Ark Nova, dont certains éléments peuvent bien faire penser à Terraforming Mars. Regardez par exemple ce paquet de cartes, plus de 200 cartes, toutes uniques. Donc tout ça, ça peut nous faire penser à Terraforming Mars. Aussi leurs effets. Regardez, si on zoome un petit peu sur une carte, regardez par exemple celle-ci, vous voyez que pour pouvoir la jouer, je vais devoir payer 4 sous, je dois avoir un enclos de 1, j'y reviendrai, et je dois avoir l'icône européen parmi les icônes de ma carte, donc comme cette icône-là. Donc par exemple ici, j'ai cette bête dans mon zoo, avec cette icône-là. Grâce à celle-là, je peux jouer celle-ci puisqu'elle est nécessaire pour la jouer. Donc ce sont des choses, et vous avez l'effet, là vous avez les points de victoire qu'elle rapporte. Donc ce sont des effets un petit peu qu'on peut retrouver dans Terraforming Mars et qui font un peu penser à ce jeu-là. Mais il n'y a pas qu'à Terraforming Mars d'ailleurs que le jeu fait penser. La première chose qui fait penser, c'est à Rajas of the Gange, parce que vous avez 2 pistes de points de victoire. Vous avez ces points de victoire ici, où vous avancez le long de cette piste-là, et vous avez les points de victoire
comme ceci, vous avancez comme ça quand vous gagnez des points de victoire. Donc, et évidemment, vous allez augmenter le long de ces points-là et le long des autres points. Quand un joueur arrive à la même hauteur, donc peu importe parmi les trois, il est à la même hauteur, ces deux jetons arrivent à la même hauteur, ça lance la fin du jeu. Et en fait, le joueur en question termine son tour, tous les autres joueurs jouent encore un tour, sauf lui, et c'est la fin du jeu. Quand c'est la fin du jeu, on calcule les points de victoire extra qu'on peut avoir grâce à certaines cartes qu'on a. J'y reviendrai, mais par exemple, ici, vous avez une carte qui donne des points de victoire à la fin du jeu. Vous voyez le sablier. S'il a réussi à compléter son zoo, il gagne 5 points de victoire en plus. Donc certaines cartes vont donner des points de victoire en plus. Les joueurs disposent de 2 cartes objectifs. À un moment donné pendant le jeu, ils devront en défausser une et en garder une. Et ils gagneront des points de victoire supplémentaires grâce à leur carte objectif personnelle et d'autres petits éléments, mais c'est principalement les cartes et cette carte objectif. Et puis on calcule celui qui a le plus de points de victoire. Et le plus de points de victoire se calcule en fait par rapport à la différence. Donc, vous allez, par exemple, imaginons que vous êtes ici, le jeton où se trouve vos points de victoire verts va sur les points de victoire bruns le moins élevé, donc ici par exemple 79, et on calcule la différence. Donc on regarde 89 moins 79, le joueur a 10 points de victoire. Ça c'est points de victoire à la fin du jeu. Donc c'est comme ça qu'on va calculer les points de victoire, qu'on va lancer la fin du jeu, et donc tout ça fait penser à Rajasov de Ganj, et c'est tant mieux parce que c'est la première fois que je vois que ce système est repris, et il marche bien, et il est vraiment très, très chouette à jouer. Donc voilà, il fait penser à Terraforming Mars, il fait penser un petit peu à Rajasov de Ganj, mais il est évidemment bien différent de ces deux jeux. La première chose d'ailleurs qui saute aux yeux, c'est qu'on n'a pas de plateau central, on n'a pas Mars au milieu du jeu. Ici au milieu du jeu, on a simplement l'étalage de cartes, et chaque joueur dispose d'un zoo à lui, de sa carte personnelle. Et donc l'interaction est moins forte puisqu'on n'a pas une grande carte globale pour tous les joueurs et que chacun a sa propre petite carte, eh bien l'interaction est évidemment moins forte dans Ark Nova. Mais c'est pas pour ça qu'elle est inexistante, loin de là. Il y a pas mal d'interactions. Il y a de l'interaction dans la course parce que, vous voyez ici, quand vous gagnez des points de victoire, eh bien, le premier qui arrive à 5 va choisir un des 2 jetons bonus, il va le prendre. Donc, il va empêcher les autres joueurs de gagner ce bonus-là. Donc, il y a une petite course ici entre les joueurs. Évidemment, il y a les cartes qui vont être prises par les joueurs. Donc, on va empêcher un autre de prendre une carte. On va pouvoir réaliser des objectifs. Et quand on réalise des objectifs, on met son cube dessus. Et plus personne ne peut réaliser cet objectif-là. Enfin, d'autres peuvent l'utiliser pour les autres cases de la carte, mais cette carte-là, elle est prise. Donc, il y a une certaine course aussi à ce niveau-là. Il y a des cartes qui ont des effets qui peuvent générer des effets chez les autres joueurs. Donc, il y a de l'interaction. Il n'y en a peut-être pas autant que dans Terraforming Mars. Il y a aussi une petite course ici, parce que quand on va jouer ici, on va prendre un jeton et on va le rendre indisponible pour les autres joueurs. Donc voilà, il y a quand même de l'interaction, peut-être pas aussi forte que dans Terraforming Mars, mais quand même, il y a pas mal d'interaction. Alors, les différences avec Terraforming Mars, comme je vous disais, on a chacun son plateau individuel. On crée un zoo. Il n'y a qu'une seule ressource, il y a l'argent. Vous voyez, c'est une seule ressource contrairement aux 6 de Terraforming Mars. Et surtout, il y a la sélection d'actions. Donc, dans Terraforming Mars, vous vous rappelez, vous choisissez une action parmi les actions disponibles, point. Dans Ark Nova, vous avez vos 5 cartes actions. Et quand vous décidez de réaliser une action, par exemple ici, je veux faire l'action animale, vous la décalez vers le bas, vous regardez sa puissance, elle est dans l'encoche 3 là, donc c'est une puissance de 3, donc vous faites l'action relative à la puissance de 3. Quand vous avez fini votre action, vous la décalez, vous remontez toutes les cartes à sa gauche et vous le mettez sur le slot
le plus bas. Donc c'est comme ça que vous allez faire vos actions. Donc c'est vraiment pas mal parce que ça va vous obliger à planifier. Évidemment, plus elles seront vers le haut, plus la puissance de votre action sera élevée. Donc vous aurez intérêt à attendre chaque fois que la cinquième, mais l'ordre va jamais vous convenir. Vous aurez toujours voulu faire ou bien plusieurs fois une action, donc ne pas attendre qu'elle remonte jusque tout en haut. Donc tout ça va nécessiter une certaine planification. Et peut-être aussi une certaine frustration. Pourquoi ? Parce qu'il va vous arriver certaines fois où vous n'allez rien savoir faire, où vous allez vouloir absolument faire cette action-là, mais à un niveau 2, vous ne savez pas, vous devez attendre qu'il monte, et les actions plus haut, ben, vous ne savez pas les faire, et donc vous avez toujours une option, c'est de dire je ne fais rien, je reçois un petit jeton comme ça, et je prends n'importe laquelle des cartes qui est ici, par exemple celle-ci, et je la décale. Donc ça, c'est l'action, on va dire, passée, une action vraiment non fructueuse, mais que vous allez devoir faire. Et ça peut être, c'est peut-être le seul élément un peu frustrant du jeu et qui personnellement me chagrine un peu, c'est que, ben voilà, de temps en temps, vous faites face à des blocages, vous ne saviez pas les anticiper, donc tout à coup, vous passez. Maintenant, le jeu est quand même très bien fait, parce qu'il accepte que pendant une partie, vous passiez. Moi, j'ai déjà vu un joueur dans une partie passer plus de 3-4 fois pendant toute la partie, contrairement à d'autres qui n'ont jamais passé et l'ont emporté. Donc, il ne faut pas être 100% frustré avec ça. Ok, ça peut être frustrant, on aurait voulu faire autre chose à son tour alors que les autres font plein de trucs intéressants, mais c'est pas pour ça que vous avez perdu la partie. Donc, vous pouvez vous permettre de passer quelquefois en cours de partie. Donc voilà, ça, c'est ce système d'action qui est vraiment génialissime, que vous allez planifier, vous allez devoir faire des planifications, et alors en plus vous avez un autre élément, c'est que ces cartes actions sont recto verso, et quand vous les mettez de l'autre côté, eh bien vous avez une action plus puissante, une action améliorée, un peu comme dans Praga Caputrini, où là aussi vous pouvez améliorer vos actions. Et bien ici, en retournant vos cartes, vous avez leur pouvoir supplémentaire en tant qu'action améliorée. À noter qu'il y a 4 endroits sur le plateau où vous allez pouvoir améliorer une action. Quand vous allez mettre un jeton ici, eh bien, vous voyez, vous voyez ici le symbole, vous pouvez améliorer une de vos actions niveau 2. Quand vous arrivez à mettre une université ici, vous pouvez améliorer. Donc ça fait déjà deux endroits où vous pouvez améliorer une carte action. Là aussi, quand vous arrivez et vous passez à 2 points de victoire, vous choisissez entre ces 2 bonus. Si vous prenez ce bonus-là, vous allez pouvoir améliorer une carte action. Et enfin, quand vous avancez le long de cette piste, quand vous arrivez ici, là aussi, vous allez pouvoir améliorer. Donc, faites le compte. 1, 2, 3 et 4 endroits où vous allez pouvoir améliorer vos cartes, et vous avez 5 cartes, et donc vous devrez toujours faire un choix. Même si vous visez d'améliorer vos 4 actions, ben, il y en a une des 5 que vous n'allez pas pouvoir améliorer. Vous allez pouvoir évidemment changer ça de partie en partie et varier les plaisirs. Donc la variabilité évidemment est assurée, elle est sûrement assurée par les 200 cartes uniques du jeu, mais encore ici elle est assurée. Donc ça, c'est le système d'action vraiment génial. Alors, c'est quoi les actions qu'on va pouvoir faire ? Alors, la première, c'est, je vais vous montrer ici, jouer une carte de sa main. Eh bien, c'est pas compliqué. Imaginons que j'ai cette carte. Eh bien, non, je vais vous montrer avec une autre. Tiens, oui, allez, je vais vous montrer avec celle-là ou celle-ci. Voilà. Pour la jouer, eh bien, je dois dépenser 9 sous. Ça tombe bien, j'en ai 15, pas de problème. Et je dois avoir un enclos pour mettre mon caracal dans mon zoo. Je dois avoir un enclos de 2. Alors, un enclos de 2, c'est ici. J'ai justement un enclos de 2 dans mon zoo. Je le retourne face occupée. Maintenant, il y a un caracal dans cet enclos-là. Et j'ai payé mes 9. Je peux jouer mon caracal. Je reçois le bénéfice qui est écrit ici. Et je reçois 4 points de victoire. Donc, j'augmente mon jeton de 4 points de victoire. Voilà pour ce qui est de jouer une carte animale. Et hop, je décale et je la place là.
La deuxième action que je voudrais vous montrer, c'est l'action construire peut-être. Je vais vous expliquer l'action construire face normale. L'action construire vous permet de construire justement un enclos. Donc vous allez prendre un enclos, par exemple celui-ci. Donc attention, la taille dépend de la puissance. Donc si je peux en prendre un de 4 parce que sa puissance est de 4. À noter que je vous avais expliqué qu'on gagnait des jetons comme ça. Ces jetons-là, vous pouvez les jeter pour gagner une puissance supplémentaire. Donc bien vu. Donc ici, voilà, je place un niveau de 4. Je dois être adjacent à un enclos déjà de mon plateau. Et je ne peux pas couvrir l'eau et je ne peux pas couvrir la montagne. Donc par exemple ici je vais construire comme ça. Je couvre un icône bonus, je reçois immédiatement le bonus. Et là par exemple le bonus me permet de piocher une carte, soit dans la pioche, je vais vous montrer ça tout de suite, pouf, voilà comme ça. Soit je prends une carte de la pioche, soit je prends une carte en fonction de mon niveau. Donc là, vous voyez mon niveau, je suis au niveau 3, donc je peux prendre cette carte-là ou cette carte-là. Donc évidemment, je vais un peu comme dans Terra Marin, je vais devoir augmenter mon jeton ici pour avoir de plus en plus de choix dans les cartes que je vais pouvoir piocher. À noter que pour pouvoir augmenter mon jeton d'ici à là, je dois avoir l'action carte de niveau 2. Donc cette action-là doit être au niveau 2 pour que mon jeton puisse aller de là à là. Même chose pour votre plateau de personnel, vous voyez qu'il y a des cartes, des endroits de votre zoo qui sont réservés au niveau 2 de l'action construire, l'action pelle. Donc si elle est au niveau 2, alors je vais pouvoir construire sur ces endroits-là. Donc vous avez toujours des niveaux à respecter. Donc voilà, ça c'était l'action carte. J'étais où encore? À l'action construire. Donc construire, je mets mon niveau 4, je reçois les bonus et je le paye. Je dois payer 2 par espace. Donc ici c'est un espace de 4, donc je dois payer 8. Donc vous avez déjà vu, j'ai payé 9 pour cette carte-là, plus 8, je suis déjà à 16, or j'avais 15, donc je ne pouvais pas le faire. Mais vous voyez, la gestion de l'argent, la seule et unique ressource du jeu est importante dans ce jeu, et vous n'allez pas toujours pouvoir faire tout ce que vous auriez voulu faire. Donc ça, c'est l'action construire. La troisième action que je vais vous montrer, c'est l'action carte. Alors la première chose que vous faites, c'est un break de 2. C'est une action obligatoire. Break de 2, c'est quoi? Eh bien, vous avez la tasse de café qui est à un certain niveau, et break de 2, je déplace ma tasse de café de 2 vers la gauche. Donc chaque fois que les joueurs réaliseront l'action carte, ils feront un break de 2, ils seront obligés. Mais à noter aussi que l'action sponsor, s'ils veulent, ils peuvent faire un break de X qui est dépendant du valeur, de la valeur du niveau, et gagner X sous. Donc si je veux dans ce cas-ci gagner 3 sous, eh bien je fais un break de 3. Un break de 3, je prends ma tasse de café, je l'avance de 3 cases. Et quand la tasse de café arrive ici, le joueur qui l'a fait gagne un jeton croix qui lui permettra d'augmenter une de ses actions de 1. Et ensuite, il y a un petit reset qui a lieu. Alors la première chose, c'est que les joueurs doivent défausser toutes leurs cartes pour arriver à une main de 3 cartes. Sauf s'ils ont l'université qui leur permet d'avoir un niveau 5. Ça tombe bien, j'ai l'université ici qui me permet d'avoir 5 cartes dans ma main. Ensuite, tous ces jetons comme ça sont défaussés. Puis on fait un reset du plateau association, il est ici. Donc s'il manque, si les joueurs ont pris des éléments comme ça, on les remet et on enlève tous les ouvriers. Donc il y a des ouvriers qui peuvent, j'y arriverai quand j'expliquerai cette action-là, mais les ouvriers reviennent sur le plateau personnel des joueurs. Ensuite, on défausse les cartes sur les slots 1 et 2, 1 et 2, on les défausse, on décale toutes les cartes, on en pioche de nouvelles. Ensuite, on reçoit son revenu. Alors, on reçoit le revenu en fonction des points de victoire qu'on a. Un peu comme dans Rajas of the Gunch, puisque, là, ce n'est pas un revenu, ce sont des sous, mais ici, c'est un revenu. Donc, si je suis, par exemple, ici, eh bien, je gagne 13 sous. Ensuite, on gagne les revenus de ces kiosques. On regarde ces kiosques en jeu. Ici, j'ai un kiosque. Et on regarde le nombre d'enclos
terminé, donc occupé. Donc ici j'ai un enclos mais pas occupé, mais j'ai 1, 2 et 3 enclos occupés adjacents à ce kiosque, eh bien il rapporte 3 sous. Donc ça, c'est les kiosques. Puis ensuite, on regarde, si vous voyez, hein, c'est le symbole main. Si sur nos cartes, on a un symbole main, et donc là, par exemple, j'ai un symbole main, et donc ça me permet de gagner un point de victoire. Pouf, j'augmente de 1 point de victoire. Et enfin, on regarde si on a des effets de revenus sur son plateau personnel. Ici, mon plateau personnel, si imaginons que j'avais libéré cette case, eh bien, je reçois 5 sous en revenus. Là, j'aurais reçu un enclos de niveau 2. Là, je peux snapper une carte. J'y reviens pour vous expliquer le snap de carte. Et là, je gagne un point de victoire. Donc voilà, ça on fait le reset et puis on remet la tasse de café au niveau du nombre de joueurs et on est reparti pour un tour. Donc vous voyez, le jeu est assez dynamique parce que chaque joueur joue une action à son tour et peu importe, on joue toujours, on tourne, jusqu'à quand il y a un reset qui arrive. Donc on ne doit pas compter le nombre de tours, faire des phases, etc. Non, le reset arrive en fonction des actions que les joueurs auront choisi de faire. Et donc un joueur va pouvoir, donc par exemple, comme je vous expliquais ici, le break, quand le break est de 5, ça peut faire mal, hein, ça peut bien descendre très vite. Hein. Donc, c'est les joueurs qui vont pouvoir un peu rythmer la partie. Et ça aussi, c'est une interaction. Parce que quand vous êtes le seul à pouvoir garder 5 cartes en main et que vous voyez que la tasse de café est tout proche du break, vous allez vouloir vite faire un break pour que vos adversaires défaussent des cartes supplémentaires. Et ça peut faire mal, je peux vous dire que ça peut faire mal de devoir perdre des cartes qu'on voulait justement jouer de sa main avant mais qu'on n'a pas eu l'occasion. Donc là aussi, pas mal d'interactions dans le jeu où on doit bien observer les autres joueurs pour leur faire mal au bon moment. Donc je reviens sur l'action carte, on commence par break, et puis en fonction du niveau de l'action, on pioche 1, 2 ou 3 cartes et on défausse de 0 ou 1 carte. On peut au niveau 5, vous voyez, snapper. Donc on a le soit on snap, soit on pioche des cartes. Donc quand on pioche des cartes, on les pioche là. Quand on snap, on prend n'importe laquelle. Donc là, on ne regarde pas le niveau de son jeton, on prend n'importe quelle carte qu'on prend dans sa main. Ça, c'est snapper. Donc, quand on gagne un bonus de pouvoir snapper une carte, eh bien, c'est toujours intéressant parce qu'on a le choix, un choix assez important. Mais vous voyez, c'est là aussi où le jeu peut frustrer. Quand je disais que le jeu pouvait frustrer des fois qu'on n'avait aucune action à faire, là aussi, le jeu peut frustrer parce que si, par exemple, j'ai une carte qui me donne un bénéfice pour tous les animaux. Par exemple ici, hein, j'ai cette carte ici qui donne des points de victoire en fonction des primates que j'ai. Je regarde ici les primates, il n'y en a aucun. Il n'y a pas de primate, ça c'est un objectif, c'est différent. Donc il n'y a pas de carte primate. Donc je vais avoir tendance à piocher. Je vais piocher 3 cartes. Et puis je vais regarder, bon, imaginons que je n'ai pas pioché celle-là, mais je peux aussi être frustré parce que là aussi je ne trouve pas de primate. Donc il peut y avoir de la frustration parce que voilà, sur le tableau il n'y a pas des cartes qu'on cherche et même dans la pioche il n'y a pas des cartes qu'on cherche et donc on reste bloqué, on a absolument envie de réaliser cet objectif mais on n'y arrive pas. Et donc il peut y avoir un peu de frustration, mais encore une fois, tout ça s'équilibre au fur et à mesure du jeu. Donc il ne faut pas rester sur une mauvaise impression de frustration. Ça peut arriver dans une partie d'Ark Nova, soyons clairs, mais le jeu est suffisamment bien équilibré pour que ça s'estompe en cours de partie et que finalement vous obteniez ce que vous vouliez. Donc voilà, ça c'était piocher les cartes, jouer les animaux, je vous ai expliqué. Alors je vais encore vous expliquer ces deux-là. Sponsorship, c'est jouer une carte bleue, comme ça. Les cartes bleues, donc en fonction de votre niveau, donc ici c'est un niveau 4, donc je dois avoir 4, donc ici ça ne vaut pas, mais en dépensant un jeton comme ça, c'est comme s'il était de niveau 4, et à ce moment-là, je peux jouer une carte bleue de ma main. Les cartes bleues sont des cartes qui vont vous donner des habilités spéciales et qui vont vous permettre de vous construire un moteur et une stratégie. Hein. Donc, par exemple,
Alors, j'essaie de voir. Voilà, non, ici pas, mais est-ce que... Voilà, donc par exemple ici, à chaque fois que je mets dans mon zoo un animal qui vient d'Australie, comme ici, eh bien, je gagne 2 points de victoire. Donc, je vais me construire aussi des stratégies grâce à ça. Hein. Je vais avoir des effets à chaque fois que je fais quelque chose. Je vais avoir des effets de fin de jeu, des points de victoire en fin de partie, en fonction de certains effets. Donc ces cartes sponsorship vont m'aider à me construire une stratégie. Et puis, la dernière carte, c'est l'association. Les associations, quand je fais une association, je prends un ouvrier ici et je le place sur le plateau association en fonction de mon niveau. Donc si mon niveau est de 2, je peux le placer qu'ici, de 3 ici, de 4 là et de 5 là. Si c'est de 5, je peux le placer de 5, 4 ou 3, hein, comme je veux. Hein, c'est au-dessus ou en dessous. Et donc je le place et je fais l'action. L'action c'est quoi ici? C'est je prends un partnership, je le mets sur mon plateau et je gagne le bonus qui est en dessous. Et attention, je dois avoir le niveau 2 pour pouvoir, le niveau 2 de cette carte-là, pour pouvoir mettre des partnerships. À quoi servent ces partnerships? Ils me donnent une réduction. Donc non seulement ils me donnent le bonus qui est en dessous, mais en plus ils me donnent une réduction lorsque je joue une carte de ce pays-là. Donc si je joue cette carte-là, eh bien, c'est une carte d'Australie, et l'Australie, j'ai -3, donc au lieu de me coûter 23, elle me coûte 20, celle-ci. Donc, etc. Donc, l'université, eh bien, l'université, non seulement elle va me donner des bonus, des bénéfices, mais en plus, elle me donne, vous voyez, ici, la capacité d'avoir 5 cartes dans ma main, au lieu de 3, lors d'un reset. Là, ce sont des icônes supplémentaires qui peuvent nécessiter de jouer certaines cartes. Vous voyez, cette carte-là, je dois avoir 8 icônes, 4 icônes, comme ceci, donc voilà, il m'en faut beaucoup, et ceci me permet d'augmenter le long de cette piste pour pouvoir augmenter mes choix de cartes à prendre. Ici, là aussi, je peux augmenter tout simplement le long de cette piste. Et ici, je peux réaliser un des objectifs. Vous voyez qu'il y a des objectifs communs qui sont ici en dessous. Et donc, quand je réalise un objectif, je prends un cube d'ici, et c'est comme ça que je vais augmenter mes revenus à chaque tour ou gagner un one-shot ici. Donc si je prends ici, à chaque tour j'aurai un enclos de niveau 2 et je le mets sur l'objectif que je réalise. Donc par exemple ici, avoir des primates dans mon zoo, je regarde, par exemple ici j'ai un primate dans mon zoo, si j'en avais 2, je pouvais le mettre ici et je gagne 2 points de victoire et donc j'augmente ici de 2 points de victoire, hop, je reçois le bonus. Donc là, c'est avoir des animaux de différents continents. Là, c'est avoir des animaux qui viennent d'Australie. Et là, c'est avoir des types d'animaux. Donc par exemple, vous voyez ici, j'ai un reptile, là j'ai un primate, là j'ai un mammifère. Donc ce sont le nombre de types d'animaux différents. Alors chaque joueur ne peut mettre son cube couleur que sur un seul élément d'une carte, mais une fois qu'il est occupé, les autres joueurs peuvent prendre ces 2 autres éléments, mais peuvent pas prendre plus. Donc ça, c'est l'action réaliser un objectif, en sachant que je peux soit réaliser un des objectifs communs à tout le monde, soit prendre dans ma main une carte objectif que j'aurais gagnée, et je la place au-dessus. Si on avait déjà une, elles sont toutes décalées, elles sont de plus en plus décalées, donc si, par exemple, on a 4 joueurs, si on décale celle-là par là, elle reste, mais si elle décale là, elle est retirée de la partie. Donc, ce sont des objectifs qui vont rester une partie de la partie, mais pas toute la partie. Donc, ils vont à un moment donné être défaussés. Donc, ça, c'est intéressant aussi, ce sont des objectifs temporaires, je dirais. Et donc, quand je joue une de mes cartes, eh bien, je réalise
l'objectif ici, c'est se défausser c'est avoir des petits animaux dans son zoo, des animaux de taille 2 ou inférieure. Donc par exemple ici j'en ai un deuxième là, donc j'en ai même un troisième là, et un quatrième ici. Donc j'ai 4 petits animaux dans mon zoo, et donc si j'en avais eu 5, ça aurait été mieux, mais bon, j'en ai que 4, donc je prends un de mes cubes, je le mets sur le 2 et je gagne 2 points de victoire. Mais les autres joueurs aussi pourront maintenant l'utiliser. Et donc c'est ça qui est sympa avec ces objectifs, c'est que vous avez des objectifs permanents qui vont, où tous les joueurs vont se focaliser, mais progressivement de nouveaux objectifs vont apparaître et vous allez faire évoluer votre stratégie. Et c'est ça la beauté dans Ark Nova aussi, c'est que votre stratégie va évoluer en cours de partie. Parce que vous avez ces objectifs changeants, mais vous avez aussi les effets de vos cartes et les points de victoire de vos cartes qui vont rapporter, donc que vous allez vouloir optimiser, et progressivement dans le jeu, vous allez en avoir de plus en plus et donc les optimiser de plus en plus. Et vous avez évidemment aussi vos actions que vous allez bénéficier plus souvent des actions upgradées. Et donc tout ça va vous construire au fur et à mesure une ou plusieurs stratégies et va vous faire évoluer dans le jeu tout au long de la partie. À noter aussi que vous allez vous construire aussi un moteur, évidemment, puisque là, vous allez avoir progressivement des réductions. Vous allez aussi pouvoir libérer. Vous voyez, vous avez, au début de la partie, vous avez un seul ouvrier de disponible, mais vous allez pouvoir libérer ces 3-là, hein, en libérant des bonus. Hein. Donc, vous voyez, quand vous mettez un ici, vous gagnez un nouvel ouvrier. Là, quand vous réalisez un objectif et que vous libérez ça, vous avez un nouvel ouvrier. Vous allez pouvoir gagner un ouvrier quand vous passez ici. Vous allez avoir le choix. Hein. Ça, c'est un choix difficile. Hein. Upgrader une carte action ou gagner un nouvel ouvrier. Vous avez donc là le nouvel ouvrier. Là aussi, vous avez un nouvel ouvrier quand vous arrivez. Donc, voilà, vous avez plusieurs endroits où vous allez pouvoir gagner un nouvel ouvrier. Et évidemment, plus vous avez d'ouvriers, plus vous allez pouvoir réaliser cette action association qui vous permettra, une fois de réaliser celle-là, une fois d'en réaliser une autre. À noter que si vous voulez réaliser une deuxième fois une même action, vous devez mettre 2 ouvriers à vous. Donc peu importe les ouvriers des adversaires. Donc ça me permet de réaliser une deuxième fois. On ne peut pas réaliser 3 fois la même action avant le reset du break. Voilà, à noter encore peut-être quelques petits éléments, des détails, mais dans les demandes, là vous voyez, vous devez avoir de niveau 3, mais à côté, adjacent à de l'eau. Donc là, vous avez par exemple, c'est sûrement celui-là qui l'occupe d'ailleurs, un de niveau 3, adjacent à de l'eau. Vous avez aussi d'autres conditions, comme, je vais vous montrer celui-là, c'est pas mal. Donc là, vous devez avoir un de niveau 5, adjacent à de l'eau. Donc ça, il coûte cher, hein. Un niveau 5, il coûte 10. Et en plus, pour le placer sur votre plateau, c'est pas toujours évident, hein. Il faut trouver l'endroit. Donc, par exemple, ici, vous avez un endroit, mais mais vous devez avoir le niveau 2. Si vous n'avez pas le niveau 2, vous pouvez le mettre ici. Bon, voilà. Mais imaginons que vous n'arriviez pas, ou vous n'avez pas envie de payer, vous pouvez aussi construire ceci. Et ceci, c'est un spécial que vous voyez ici, voilà, comme ceci. Vous le placez où vous savez, hein, voilà, imaginons comme ça. Et sur celui-là, qui est un spécial pour les reptiles, vous placez 3 cubes. Vous allez prendre dans votre réserve 3 cubes et vous allez les mettre là. Donc, autrement dit, ce style d'enclos-là va pouvoir abriter d'autres reptiles. Et ça, c'est pas mal. C'est un enclos spécial pour reptiles. Pour le construire, vous devez avoir l'action de construction avancée pour pouvoir le construire, mais au lieu d'occuper un enclos de niveau 5, il occupe un aussi de niveau 5, mais que 3 places, et donc il laisse la place à d'autres reptiles, comme par exemple, vous voyez, celui-ci, qui occupe 0 place dans un enclos de reptiles. Donc pas besoin de construire avant. Et ça, c'est aussi important, hein, c'est que vous devez avoir ces demandes avant de pouvoir jouer la carte. Et quelquefois, mais
voilà, vous avez l'action construire qui est ici, et vous avez l'action jouer un animal qui est là. Vous avez bien envie, quand jouer un animal est là, vous pouvez jouer 2 animaux, mais vous avez des fois pas assez les enclos, donc il faut bien anticiper, bien planifier dans le jeu pour y arriver. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Je regarde, oui, j'ai fait tout le tour du jeu. Et voilà, c'était donc la dégustation de Ark Nova, un jeu vraiment bien, fort inspiré quand même de Terraforming Mars, mais qui va un peu plus loin. D'abord, il est plus épuré dans sa gestion de ressources, une seule ressource, mais il va aussi plus loin en complexité. Il va plus loin en complexité dans les multiples effets des cartes. On n'a pas d'effet de carte de ressources, contrairement à Terraforming Mars, où il y a beaucoup, où on va échanger telle ressource contre telle autre, etc. Ici, pas du tout ça. Donc on a plus des effets concret dans la partie, mais une seule ressource à gérer. Donc il est épuré de ce côté-là, mais plus complexe. Plus complexe pourquoi? Parce que vous allez devoir gérer des multiples objectifs qui vont évoluer en cours de partie. Vous allez devoir gérer votre nombre d'ouvriers, augmenter ces ouvriers. Vous allez devoir gérer vos cartes actions, la planification de vos cartes actions, l'amélioration de vos cartes actions. Vous allez devoir bien gérer les habilités que vous allez gagner en cours de partie grâce à vos cartes sponsorship qui vont vous donner non seulement des façons de scorer supplémentaires, mais également des capacités, des effets quand vous ferez certaines actions que vous allez vouloir optimiser, tout en veillant à optimiser les objectifs, à les réaliser avant vos adversaires. Donc il y aura une certaine course et interaction de ce niveau-là, même si le jeu est légèrement moins interactif, l'interaction que Terraforming Mars, l'interaction reste élevée. Vous avez toute cette construction de moteur où vous allez arriver un peu aussi dans Terraforming Mars, vous avez aussi cette construction de moteur, mais ici aussi des capacités, des revenus que vous allez générer en réalisant des objectifs. Donc l'avantage de réaliser un objectif, non seulement vous rapporte des points de victoire, mais en plus va vous générer un bonus ou un revenu. Et donc tout ça va rendre le jeu un peu plus complexe que Terraforming Mars, différent quand même si il y a des similitudes avec les effets des cartes, toutes ces cartes, etc. Les deux jeux sont quand même bien différents. Il y a tellement peu de jeux qui se ressemblent à Terraforming Mars qu'on l'associe, mais ça reste 2 jeux vraiment foncièrement différents et tout aussi agréables, très profonds, je vous dis, un peu frustrant. C'est son seul côté, je trouve, où voilà, des fois vous piochez pas la carte qu'il vous faut, que vous recherchez à ce moment-là. Quelquefois vous êtes bloqué avec votre planification d'action, vous devez passer. Donc il y a des moments dans la partie où vous ne serez pas bien, où vous allez être frustré, mais encore une fois, rien n'est jamais perdu. Vous allez pouvoir quand même, j'ai déjà vu des parties où même un joueur étant bloqué, même plusieurs tours d'affilée, réussi à remporter, à retourner la manivelle, je dirais. Donc vraiment un jeu très intéressant, très riche, je vous dis, et très gai à jouer. Il est long, donc comptez 2 heures, 2 heures et demie, voire même 3 heures dans vos premières parties. Donc plus vous jouerez avec des joueurs, plus il sera long. Donc attention à ça. Évidemment, il va très bien en solo, il va très bien à 2, il va très bien à 3, à 4, là, ça commence, enfin il tourne bien, mais il commence à être un peu long. Voilà. C'était la dégustation de Ark Nova. J'espère qu'elle vous a goûté. Donc bientôt, je ne sais pas exactement, il n'y a aucun timing de données, mais qui va être édité en français. Si vous ne savez pas attendre, il est toujours disponible, il est déjà disponible en anglais. Et un jeu que, évidemment, je vous conseille, un des top jeux sortis à Essen, qui confirme, après pas mal de parties, je peux vous confirmer qu'il est topissime. C'est clairement un gros coup de cœur pour nous. Voilà. Santé, je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt.